Ok, bonjour les Galshot Sound System, Green Cross, vous allez bien? Salut Alex. Salut Yes. Alex. Ouais, on est au deuxième soir déjà, pas trop fatigué, ça se passe bien? Non, soleil, il y a les gens et tout, t'inquiète. Ouais, pourtant déjà T'inquiète, hier t'inquiète, c'était il y a une encore grosse soirée, l'énergie. vous avez mis un high level pour la première soirée de la Dub Foundation quand même, hein. Vous avez trouvé ça comment vous? Ouais, non, tout le monde était bien OP, Sister Nancy magique. Quel show, quel show, Magique, avoir cette magique, énergie magique, après tout ce temps-là, voilà. qu'elle est super. Des années qu'elle Une était jeune pas venue en retraitée, France, elle ouais. était bien contente et elle avait jamais chanté sur la sono. Et non, elle a kiffé de voir que ça avait travaillé depuis qu'elle était partie aussi. Bah donc, tiens, juste une petite question comme ça, pourquoi Sister Nancy, c'est vous qui avez fait ce choix? C'est les Galshot qui a invité Sister Nancy sur la Dub Foundation? C'est le Ouais. Reggae Sunska qui a fait ce lien? Bah, Comment non, mais ça s'est comme passé? d'hab, tous les ans, il y a une collaboration entre le Sunska et nous pour la programmation artistique de la scène dub. Et Nancy, comme je te disais, ça faisait longtemps qu'elle était parvenue. Donc voilà, c'était un choix. Voilà. Elle était dispo. Donc, Il y a deux grands artistes jamaïcains invités par les Galshot cette année, c'est Michael Prophet et Sister Nancy. Donc c'est vraiment un choix de votre part d'inviter ces artistes-là? ouais, bah, c'est des artistes qui on a déjà fait pas mal de sessions et heureusement qu'on aime taffer avec ce genre d'artistes parce que voilà, c'est des monuments de la musique jamaïcaine et bah ouais, c'est vrai quand il y a des opportunités de faire Un grand chapeau à d'avoir vous des parce guests que- comme ça dans des sessions, dans des festivals comme Ouais, ça. mais un c'est, grand chapeau à vous parce que vous faites aussi connaître l'histoire du reggae justement des fondations à un jeune public qui connaît votre sound system mais qui ne sait pas forcément l'histoire du reggae. Donc vous mêlez un petit peu cette transmission entre l'histoire du sound system, un sound où les jeunes ont envie que ça tape, du gros son, de la basse, c'est ce que vous reproduisez bien aussi, qui est très joli d'ailleurs, hein, on va dire, mais aussi avec des chanteurs qui font partie de cette histoire du reggae. Donc ça c'est un gros big up à les Galshot. ouais, bah, c'est vrai que par rapport à tout le mouvement dub en général, nous on reste profondément ancré dans ce qu'on aime le plus, c'est le rubber dub, le digital, les 80s. Enfin, la bonne Culture musique du en son général, parce système, qu'on aime le stepper aussi. Voilà, Il y a c'est vrai Polak qu'on a qui est une là, grosse vous aimez patte. même le dancehall, tout ce qui est On tout aime ce bien qui même rentre le dedans, dancehall, là. évidemment. Il y a bah, deux le- mouvements les Galshot là en même temps. Ouais, mais c'est le même en même temps parce C'est le même, que c'est le voilà, on se complète et non, ça fait 15 ans que c'est comme ça, Legal Shot, c'est hyper versatile. Après voilà, et on est tous d'accord que voilà, ce qu'on va mettre en avant le plus parce que ce qu'on aime tous le plus, qui nous réunit tous, c'est le rubber dub. Et C'est ça, ce dub ça, y a digital pas de hein, souci, puis ouais, des années on va 80. persister dans cette voie-là. Et grâce à vous et grâce à d'autres producteurs comme Cubicule Records, comme plein d'autres producteurs, je vais pas citer tout le monde, mais qui revient au goût du jour. Hein. Le nombre de sorties que l'on voit en Ça fait déjà digital. pas mal d'années que le Ouais, mais là, digital c'est vraiment, on est est dans bienvenu, ce- mais ouais, c'est solide. C'est solide, ouais. Justement, il y a eu, dernièrement, il y a eu une nouvelle sortie aussi sur votre label. Yes. Il y a le label qui a été créé il y a quelques années, Ouais. avec une première sortie vinyle il y a 2-3 ans, et puis là, c'est de retour avec une nouvelle sortie avec Solo Benton. Avec Solo Banton, Denton et Slop, là, un recut aussi d'un morceau un peu rare des années 80. Et bah ouais, on met Là, c'est toi, Mathis, c'est vous qui conseillez les Galshot, qui compose les compose instruments, la et vous musique. enregistrez les chanteurs dessus. Alors ouais, composé, mixé pour le Solo Banton et Comme I Note, et mixé par Rico de OBF pour le Denton et Slop. Bon là, on va en reparler tout à l'heure de la rencontre qui a lieu tous les ans, Reggae Sunsa, que vous avez instauré des sound systems. Mais avant tout, on a Green Cross qui est avec nous de Tours. Yes. Ça fait plaisir de te recevoir aussi. Et du coup, la Green Cross, les Galshot, il y a un vrai partenariat, une vraie communion depuis quelques temps là où on vous trouve ensemble sur. Ah, beaucoup c'est de bon, dates. il est dans le team là, il est dans le team. Je vois ça. Et là, il est là, toi, tu es là tous les 3 jours. Ça fait quoi de ce partage avec un vrai sound system, rencontrer d'autres artistes? Moi, de toute façon, c'est sûr que ça a été dès le départ quand Legal Shot m'a contacté. Ça a été un truc de fou pour moi parce que c'était un son que je fais vraiment depuis longtemps. J'allais voir, moi j'étais addict des sound systems, j'allais les voir en clash et tout. Et c'est vrai que je kiffais quoi. Et quand j'ai dit à mes potes, les gars, Legal Shot, ils me contactent, machin. Enfin, tu vois, moi et ma team, on connaissait très bien Legal Shot, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est vraiment un son qu'on suivait. Donc ça a été un honneur pour moi, vraiment. Et voilà, la rencontre s'est faite, comme je disais, à Antignan où je jouais avec Agbou. Et j'étais venu kicker après sur les versions de Legal Shot, puisqu'on jouait sur leur sono. C'était la première fois pour moi. Et puis voilà, c'est comme ça que s'est fait la rencontre et ça Vu match qu'il pas fait mal. bien le taf, voilà, on l'appelle régulièrement Ça maintenant. se continue et là du coup tu es là les 3 jours, tu as Exactement. commencé hier, tu seras là dimanche aussi avec une session peut-être on verra en combinaison ou pas avec Bah ouais, Michael Prophet, on sait pas, ça va être trop au encore feeling. comment ça va se passer, mais C'est une We grande never chance know. pour toi hein, de rencontrer aussi ah en bah même temps carrément. Bah tu vois, un jour à Dour avec U-Roy, enfin voilà,
c'est des chances incroyables, quoi. On va dire aussi, on va raconter un peu juste pour ceux qui vont écouter et puis pour les auditeurs. Le Green Cross aussi, tu as travaillé avec le label Big Rente, tu as travaillé longtemps avec Bigger Ranks. Ouais, voilà. Moi, donc c'est pas non plus un hasard si on te retrouve avec le Eagle Shot dans des sessions digitales, on est d'accord. Youngest veteran. On a travaillé ça assez jeune avec Biga, effectivement. Moi, j'étais avec lui quand il écrivait ses premiers lyrics. On s'est fait nos premières sessions avec un pauvre micro que j'avais chez moi. Enfin, c'était drôle sur mon ampli guitare. Le jour où on a découvert Délé, on était comme des dingues. Enfin, ouais, j'ai des bons souvenirs comme ça. Finalement, il n'y a pas de hasard dans la rencontre Green Cross Legal Shot Sound System. Il n'y a pas de hasard. Disons que l'école est la même. Je pense que voilà, on a commencé par écouter les fondations, on a écouté du gros roots. Moi, quand j'ai commencé à écouter du reggae, fallait pas me parler de dancehall au départ. J'écoutais que du roots. Après, je suis parti sur le rubadub. Voilà, au DJ rubadub, tu passes aux DJ qui font un peu de diggy, tu vois, les Blair Lydie, et tu passes aux années 90, et puis finalement, de fil en aiguille, tu viens écouter des Sizzla, des Capleton, puis tu pars sur le dancehall. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai dit. Et j'ai l'impression que l'école Legal Shot, c'est un peu la même, quoi. Mais ils te mettent des challenges, hein. On a joué ensemble au Rastart. Il te met des versions, il te met des plates où il te demande de jouer sur les phases B derrière. Je me prends des bons challenges. Mais c'est ça qui est bien avec cette catégorie de DJ là, c'est qu'il en a rien à battre de la version, il va la rider, il va la défoncer et puis ça glisse. Et ça glisse, et nous c'est ça qu'on aime. Ouais, des fois c'est sur barre haute quand tu prends un busy signal en dubplate que derrière on te met l'instru, t'as intérêt de manger le truc. C'était une belle session au Rastart, je dis ça comme ça, mais c'était un beau souvenir dans ma tête, c'était une très belle combinaison. Tous les ans, maintenant, vous proposez Legal Shot System une rencontre le samedi soir avec un autre sound system que vous invitez. Dernière, il y a eu une session mémorable, alors on la vit encore tous dans notre tête, entre Legal Shot Sound System fini avec des amplis enflammés. Plein de raisons. Voilà, on se rappelle pour plein de raisons. Il y a eu du fire, il y a eu de la fumée, il y a eu tout. C'était une belle session. Cette année, vous avez décidé d'inviter un sound system espagnol qui s'appelle le Greenlight Sound System, qui va venir, qui est basé sur Madrid, entre Barcelone, mais avec plein de chanteurs d'une jeune génération espagnole qui sont basés entre Madrid et Barcelone. On va retrouver Yayo Pérez, Lassai, Sir Wilson. Hier soir, il y avait Ponchita Peligros qui a joué. Comment s'est fait cette connexion entre Legal Shot et le Greenlight Sound System? Est-ce que c'est votre choix à vous? Est-ce que c'est est-ce que tu peux m'en parler un peu? C'est la Spanish Connection qui est déjà là depuis 3 ans, depuis qu'on va au Rodom. Ça fait quelques années. On avait emmené la Sono il y a 3-4 ans et on avait rencontré énormément de monde là-bas. De fil en aiguille, on s'est mis à pas mal bosser. Enfin, on a rencontré Lassa il y a une année à peu près. Et on a commencé à faire quelques sessions avec lui. Sévi qui organise la Dub Station au Rototom. Sévi, c'est lui qui organise la Dub Academy du Rototom, qui a organisé cette année l'International Dub Gathering du côté de Barcelone. C'est un gros passionné de son système. Et finalement, c'est lui qui a construit son sound system, le Greenlight Sound System. Voilà, c'est ça. Il a monté son son. C'est un gros passionné. Et puis voilà, il a toute une équipe avec lui. Comme je te dis, il y a tous les chanteurs parce qu'il y a un gros potentiel en Espagne. Il y a plein de chanteurs qui sont en train de... On aura Alex Bass aussi, ils font leur truc lentement. Chanteurs, mais qui sont en train de monter, qui jouent aussi de l'acoustique, qui font du reggae et qui jouent aussi en sound system. Donc en fait, cette rencontre, comment vous l'avez mise en place? Ils ont été OK, ils n'ont pas eu peur de se dire putain, on va arriver à rencontrer le Legal Shot. Ils étaient super contents. Non, ils étaient super contents. Pas de raison d'avoir peur d'affronter le Legal Shot. C'est pas un clash où on va se trucider. C'est un clash musical, c'est un clash en mode festival. C'est une rencontre. Sauf si peut-être Polak, t'avais d'autres. Polak, lui, il aime le clash. Il aime le clash. Non, honnêtement, nous, même si on joue des dub killy, sauf s'il y a les circonstances clash comme on a pu faire, mais ça fait un moment qu'on n'en fait plus. On a fait en 2009 les clashs vraiment où là c'est des battles quoi. Mais là, on va dire parce qu'il y a Mati, il y a Ben qui fait tourner et Polak continue à faire des clashs un peu sous le nom de Legal Shot et il aime ça. Il aime clash, il aime bien la compétition musicale. Mais même sans dire que c'est un clash battle, il y a rien que le fait qu'il y ait deux sonos, qu'il y ait les différentes productions que ça peut être un clash musical tout en restant complètement bon. Moi je dis bravo parce que c'est vrai que c'est positif. Dans tous les cas, c'est positif parce que ça pousse le niveau, ça pousse chaque sonde à donner le. Et ça fait aussi, vous faites aussi grâce à vous découvrir ce qui se passe en Espagne parce que c'est vrai que
dis que ça fait 3-4 ans, mais pour les passionnés, mais pour le jeune public français qui vient dans les zones, ils vont découvrir un nouveau son qu'ils connaissent pas forcément, le Greenlight Sound System, des jeunes chanteurs qui ont plein de potentiel, comme tu dis, et qui sont inspirés du rub-a-dub, du digital, du reggae, du roots, qui font partie de groupes reggae chez eux, qui ont plein de projets, qui jouent. Ouais, Voilà. il y a une belle flopée d'artistes. super active en Ça Espagne. va être une très très belle soirée, je pense, d'échange, de communion avec le public. Venez les gens, venez. Venez, bah, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que les gens aiment les rencontres comme ça, family avec du très bon son. Qu'est-ce qu'on peut dire du Legal Shot Sound System pour l'avenir? Il y a plein de projets, plein de dates, j'imagine, qui viennent. On a dit avec Alors Green Cross. Ben va nous parler un petit peu du Claps. Là, il y a un nouveau projet à Rennes. Ça, c'est très important parce qui que va le Clap, bientôt c'est un ouvrir. nouveau lieu dont Ben s'est beaucoup investi pour que ce lieu existe, un lieu indépendant qui va ouvrir les portes aux jeunes, à des associations, à des jeunes en réinsertion. C'est le moment d'en parler justement. C'est un concept entre ce qu'on pourrait dire, tu sais, dans culture dub, moi j'ai toujours, il y a la culture et le dub, là on est dans le côté culture, mais la musique est parfois juste un outil et une excuse pour faire des projets. Je te laisse en parler, Ben. On va faire une petite parenthèse sur le Claps. Du coup, le Claps, c'est parti d'un constat qu'on avait sur Rennes où on était en manque de lieux d'accueil pour différentes raisons. Il y a déjà plein de choses, mais voilà, on ne peut pas répondre à tout le monde. Et en fait, on s'est réunis avec les 4 sons de système rennais pour créer un nouveau lieu. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à savoir qu'on pouvait répondre à des besoins importants au niveau de la ville, au niveau de l'animation, comme tu l'as dit, de la réinsertion. On fait du spectacle, on crée en fait une salle complètement modulable qui fait 940 mètres carrés où on propose des activités de journée, des concerts, du théâtre, de la danse et on fait aussi une part belle au sound system pour montrer que justement à quand la première rencontre sound system au Clap à Rennes? Ça, j'aimerais bien pouvoir donner une date. Bon, on est en plein travaux. Je sais que voilà, les collègues travaillent Oui, parce qu'on va juste très te dire dur. quand même, c'est un gros investissement parce que vous êtes parti de rien. C'était une sorte de friche industrielle. Enfin voilà, et vous avez tout retapé, vous reconstruisez tout, vous mettez tout aux normes, vous faites tout ça bien. Donc il y a quand même du temps de travail le et but, d'investissement voilà. et un besoin d'argent. Pour Complètement. ceux qui continuent, qui veulent soutenir le projet, vous allez sur le site Clap, sur Legal Shot, il y a tous les liens. Tout à C'est fait. important de continuer à soutenir ce projet. Bon ben, un projet comme Quelle social, bonne chose pour le du futur, sound ouais. system, des plein de dates à venir. Legal Shot, ça vit en fait. Tout va bien. Ouais. Écoute, un gros big up. On se retrouve en session ce soir et puis demain encore avec plein d'invités. Merci Legal Shot Sound Yes, System, un big gros up, big up Alex. à vous. Ça marche. Merci Alex. Yeah. Ça fait plaisir. Merci. Petite photo. Petite photo pour tout le monde. Ça a fait cette photo. Ça a fait cette photo. Vous êtes là, c'est pas. Ouais, on a parlé du photo, ça va. Il est tendu ou quoi? C'est peut-être qu'il aime pas les clashs. Regarde. Non, non, on va pas créer la polémique. On est pas là pour ça. J'ai des problèmes avec Julien, vous avez des problèmes entre eux. J'ai des problèmes avec vous, vous démerdez. Les gars, va falloir juste vous avancer d'un pas chacun. Et vous serrez un petit peu parce que sinon. Ouais, c'est un dimanche, à mon avis, il n'y a plus rien. Ah ouais.